La date d'ouverture a été repoussée à plusieurs reprises, mais juste à temps pour les vacances de février, le musée de l'espace des mondes polaires se révèle au public. La visite commence par une immersion visuelle et sonore entre les icebergs. Manquent encore quelques objets et fauteuils pour se reposer, mais la richesse du propos séduit les visiteurs. C'est très bien organisé, il y a des super reportages, de belles photos. Ça nous interpelle au niveau du climat, parce que bon, malgré tout ce qu'on a vu à la télévision par différents reportages, c'est quand même prenant. Donc oui, il est vrai qu'on n'en sort pas indemne, quoi, quelque part. L'un des deux architectes découvre avec plaisir comment grands et petits prennent possession des lieux et recueille même quelques compliments. C'est impressionnant et c'est très riche, quoi, parce que c'est beaucoup à la fois, on peut dire. Même nous, ça nous fait réviser aussi un petit peu le côté arctique, antarctique, on oublie tout ça. Au début, on disait qu'il faudrait peut-être mettre un peu de froid dans le musée pour faire ressentir ce que vivaient les explorateurs, mais on nous a dit qu'il fallait rester raisonnable. Pour l'heure, 2/3 des visiteurs sont des locaux, le reste vient de la France entière. Comme cette famille de nordistes dont les enfants apprécient un peu de culture avant un tour à la patinoire. C'est ludique en fait, il n'y a pas énormément de choses à voir pour eux, ça c'est bien, parce que quand il y a trop de choses, en fait, ils n'arrivent pas à capter leur attention. Et surtout, ils ont bien aimé tout ce qui était tactile, en fait, les écrans tactiles, ça, ils ont adoré, comme tous les enfants, je pense. Et les animaux empaillés, ils ont vraiment trouvé ça très, très chouette. Ce que j'ai préféré, c'était les ours polaires. Et j'avais envie d'en voir des vrais, mais il n'y en avait pas. Comment utiliser au mieux ces animaux, ce nouveau musée et son propos pour instruire les enfants? C'est justement ce sur quoi travaille aujourd'hui un groupe de professeurs. En vous donnant des petits carnets, en fait, on a voulu vous faire tester ce qu'on propose aux enfants. Donc vous allez voir. Jeux de pistes, dessins, brevets d'explorateurs, tout est bon pour que quelques notions subsistent dans la tête des élèves à la sortie. Que les élèves, quand ils sortent d'ici, ils sachent qu'on a un pôle Nord qui est un océan entouré de continents, et un pôle sud qui est un continent entouré d'un océan. C'est aussi des gens qui vivent comme nous. Et par exemple, les écoles au Groenland, elles sont mieux connectées que les nôtres. Je pense que ça rend plus vivant finalement. Ça montre le côté plus concret des mondes polaires qui peuvent être quand même abstraits pour nos élèves. Au-delà des expositions permanentes et temporaires, il est un endroit où dorment encore des milliers de documents, le grenier de l'école de Prémanon. Le fruit de décennies d'exploration de Paul-Émile Victor en attente de numérisation. Donc là, dans cette caisse, on a des copies des journaux de terrain. Paul-Émile notait absolument tout et donc il l'a recopié quelques années plus tard. Des courriers, des photos, des objets attachés au pôle, mais aussi à la Polynésie où l'explorateur a fini ses jours. Ce sont des diapositives qui lui servaient pour ses conférences, que l'on va évidemment reprendre nous aussi, les numériser et travailler aussi avec le même contenu, mais 60 ans plus tard. Les étudiants auront de quoi s'occuper pendant quelques années. Au musée, la salle Alerte au pôle permet aussi d'approfondir plusieurs sujets. On y retrouve Jean-Christophe Victor, le fils de Paul-Émile et le co-auteur du musée, décédé prématurément fin 2016. Le réchauffement du climat y est-il plus rapide, plus important que dans le reste du monde ? L'auditorium porte son nom. Il n'aura pas vu le musée achevé, mais son ami et complice Stéphane Niveau en est sûr, il en serait heureux. Je pense qu'il serait très fier de ce bâtiment qui porte le nom de son père. Et c'était surtout après l'idée de transmission, de savoir si on allait vraiment aboutir dans ce passage de connaissances. Donc voilà, c'est ce qui reste à démontrer maintenant. L'histoire de la famille Victor avec le Jura ne s'arrête pas ici. Leur esprit d'aventure, leur envie d'apprendre, leur rigueur et leur pédagogie aussi leur survivront au sein de l'espace des mondes polaires. Il a été construit pour durer, hiver après hiver.